Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du 2 octobre. J'ai pris avec moi l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi et Monique Bejani. J'oriente un peu mieux mon micro, voilà. Donc j'ai fait 3 tirages comme d'habitude avec 2 cartes. Je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive. Et hop, voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Et ouais, c'est fou, c'était tout bleu quand je... c'est tout bleu quand je suis comme ça. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Ma caméra fait des trucs bizarres. Donc, premier tirage. Si vous avez choisi le numéro 1, première carte pour vous. Ouais, j'ai... Ah non, c'est bon, ça revient un peu, mais sur le coup, j'ai l'impression que ma caméra fait un truc bizarre avec la lumière. Or ange. Ah, j'adore, c'est beau. La porte de ma cage a toujours été ouverte et je choisis la liberté. C'est une belle carte, je trouve. Bon, déjà, moi, j'aime beaucoup l'or. Et puis là, on nous parle d'ange, donc il y a... l'aspect bien sûr protection, bénédiction. L'or, ça fait penser à l'alchimie, transformer le plomb en or. Je dirais qu'il y a quelque chose de costaud qui pourrait se passer pour vous pour cette semaine. Quelque chose de costaud sur votre chemin de vie en fait. Par rapport à quelque chose à l'intérieur de vous. C'est pas forcément un truc qui vient de l'extérieur ici. Des fois, on a des transformations intérieures qui sont puissantes, qui dépendent pas forcément des événements extérieurs. Là, ça me fait un peu penser à ça. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur la carte. Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais, sinon à tes propres yeux. J'adore la citation liée à la carte. Transformation du plomb en or, voilà, c'est ce qui me semblait. Libération, spiritualité, initiation, valeur, union. L'or ange, elle a fait plein de jeux de mots, hein, voilà. L'or ange apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous envelopper et déployer la magie qui vous transcende. L'or ange est la couleur de la noblesse et de la richesse. Lorsque vous portez un bijou en or, vous manifestez par cet objet votre richesse intérieure. Lorsqu'une femme aime recevoir des bijoux, c'est qu'elle apprécie qu'on lui manifeste la reconnaissance de sa valeur et de sa richesse intérieure. Vous comprenez qu'il est donc important de reconnaître votre propre valeur afin que les autres l'aperçoivent aussi. L'or ange n'est pas une couleur que l'on peut invoquer, demander ou posséder. C'est une couleur qui vous choisit afin de vous indiquer le couronnement d'un processus difficile qui a pu aboutir à de la création de valeur. Appréciez donc qu'elle soit venue à vous aujourd'hui. Cela prouve que vous voyez enfin la porte de la cage ouverte et que votre conscience a pu déteindre sur votre manière de voir les choses, car c'est votre regard sur la vie qui vous rend libre et non les événements extérieurs. C'est vraiment l'intuition que j'avais eue en voyant la carte, qu'il y a quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de vous et qui transforme réellement votre réalité pour le mieux. C'est vraiment un beau cadeau. On va regarder la deuxième carte. Et on a le rouge cerise. Alors le rouge, ça vient nous ancrer un petit peu plus dans la matière. Hein, ça nous renvoie au chakra racine. Là où on est sur une carte ici quand même assez spirituelle. Rouge cerise, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Ça me fait sourire parce que on est vraiment là typiquement sur un tirage qui décrit des énergies à l'intérieur de nous. On nous parle de crise existentielle ici. Dans la carte précédente, on nous parlait du fait de rester devant une porte et puis enfin, ça y est, elle s'ouvre enfin. Ben, ça fait penser un peu à quand on tourne comme dans un lion, j'allais dire comme dans un lion en cage, comme dans une cage, comme un lion en cage, voilà. On tourne, on essaie de trouver la solution à un problème et on se cogne la tête un peu contre les murs, quoi. Ça ne vient toujours pas, ça fait des mois, voire des années qu'on essaie de trouver la solution. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, alors souvent, moi j'ai observé, c'est le lâcher prise. En fait, c'est souvent quand on lâche prise que d'un coup la solution se présente à nous. Mais ça y est, avec ce tirage, en fait, enfin, on sort d'une période un peu laborieuse, un peu compliquée, où on était peut-être en galère par rapport à... Alors peut-être qu'on cherchait la réponse à une question, on essayait de résoudre un problème, on faisait un petit peu du surplace, il y avait quelque chose de difficile, et là, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre, enfin, j'ai l'impression.
Puis en plus, je vous disais qu'avec cette carte-là, on est plutôt sur quelque chose de spirituel, mais avec le rouge cerise derrière, ça vient s'ancrer dans la matière. Donc ça veut dire que le changement qui va avoir lieu en vous, il va avoir des vraies répercussions sur votre vie et des répercussions positives. Les choses vont bouger, je pense, quand même. On est sur le 49. Je voulais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit, et notamment la citation associée. Quand vous plantez une graine une fois, vous obtenez une seule et unique récolte. Quand vous instruisez les gens, vous en obtenez 100. C'est une citation de Confucius. La carte, elle est reliée à la maîtrise, à l'initiation, au cycle, au sang, à la fructification, à l'investissement et à la récolte. Couleur initiatique, vous voyez qu'on est vraiment sur un tirage d'initiation ici, avec l'autre carte qui faisait penser à l'alchimie. Le rouge cerise vous accompagne pour traverser ce qui peut avoir l'apparence d'une crise. Cette dernière n'est en réalité qu'une cerise sur le gâteau. Alors elle a fait toujours des jeux de mots et elle met entre parenthèses le E de cerise. Si on enlève le E de cerise, ça fait crise. C'est intéressant. Car une fois cette crise traversée, vous réalisez qu'elle portait en elle l'essence même de ce qui vous rend beaucoup plus heureux, heureuse aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire abstraction de toutes les étapes d'un cycle pour vous réaliser. Lorsque vous ne passez qu'un seul cycle, vous naissez et vous mourrez. Et entre les deux, il ne se passe quasiment rien de réellement vivant. Lorsque vous naissez et vous mourrez plusieurs fois au cours d'une vie, vous faites fructifier vos apprentissages, vous vous enrichissez, vous êtes beaucoup plus vivant, vivante, et la vie a plus de goût. Une crise, je lisais la cerise, une crise n'est rien d'autre que la fin d'un ancien schéma et les prémices d'un nouveau modèle qui prend forme au creux de la vague. On a vraiment pour ce tirage, vous allez clôturer un truc pour commencer quelque chose de nouveau, je pense. N'oubliez pas d'inclure l'humour dans ce processus et de rester relié au plaisir. Vous savez, je voulais en parler avec la cerise qui renvoie quand même au plaisir. Rien n'est sérieux, rien n'est grave, tout passe et se transforme. Ça renvoie encore à l'alchimie qui était décrite par la première carte. Autant y mettre de la légèreté à l'image des beaux cerisiers en fleurs. Donc c'est un magnifique tirage qui évoque une vraie croissance personnelle et spirituelle. Il y a du changement dans l'air, vous allez vraiment avancer sur ça peut être un problème qui vous prend la tête, comme je disais, depuis un moment, en tout cas sur une certaine thématique, sûrement celle qui vous vient à l'esprit là. Il va y avoir vraiment une avancée, il y a une porte qui va se fermer pour que quelque chose s'ouvre. Ça bouge avec l'illustration ici où on a les cerises qui dévalent, qui étaient dans un bol et qui sont ici, qui se répandent sur le sol ou dans l'air. Enfin bref, il y a une impression de mouvement ici, comme si l'ange allait s'envoler. La cage s'ouvre, il y a un envol, il y a quelque chose. Alors tout ça ne se fait pas sans effort, hein. Sûrement vous en avez un peu chié ces derniers temps. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui paye et il y a comme un déclic, je crois, qui pourrait se produire cette semaine. Et vraiment, c'est le plomb qui se transforme en or, donc des choses qui étaient difficiles, laborieuses, qui d'un coup se résolvent, trouvent une solution. Ouais, moi j'ai plutôt une impression positive dans ce tirage, bien que ça nous parle de crise, hein, mais j'ai l'impression que là, la crise est en train de se résoudre. Si elle ne se résout pas complètement cette semaine, en tout cas, elle va commencer. Il y a un processus qui va se mettre en place cette semaine d'ouverture, de résolution et de lâcher prise. Vous allez probablement vous alléger et vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Voilà pour ce beau tirage que j'aime beaucoup. On va regarder le numéro 2. Première carte, alors on a une carte qui fait un peu penser à l'énergie de l'hiver, bah oui on est sur la saison de l'hiver, c'est le rouge conducteur, je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Donc là on a un personnage qui avance dans un environnement qui est comme une pièce totalement blanche, enfin on voit rien, à part ici des petits arbres, mais on peut imaginer que c'est là qu'elle est passée, en fait c'est en marchant qu'elle fait apparaître le paysage. Donc je pense que c'est une carte qui nous invite à avancer, même si on ne sait pas trop où on va. Un pas après l'autre, les choses vont se dessiner pour vous pour cette semaine. On est quand même sur du rouge, donc ça évoque l'élan vital, le chakra racine, le fait de s'incarner pleinement. On avance lentement mais sûrement, j'ai l'impression. On va regarder dans le livret, donc c'est la numéro 48. On croit que tout est fini, mais alors, y a-t-il toujours un rouge-gorge qui se met à chanter? C'est la citation reliée à la carte, une citation de Paul Claudel.
Notion clé pour vous pour cette semaine. Divin, révélation, désillusion, illumination, fil rouge, connexion à soi, métaphysique. Le rouge conducteur est ce qui permet la connexion continue à soi-même. Vous pouvez avoir l'impression de perdre le fil de vos rêves et de vos désirs. Où êtes-vous avec le fil rouge de votre... Où en êtes-vous, pardon, avec le fil de votre rouge conducteur? Capte-t-il convenablement? L'essentiel, c'est de tisser en soi une toile sacrée grâce à une parole juste, dénuée d'artifice. Le rouge conducteur vous redresse pour contenir l'immensité de vos passions. Le rouge conducteur vous affranchit de vos illusions. Le rouge conducteur vous guide au cœur de l'essentiel en vous. Il vous permet de retrouver votre axe, votre dignité et le fil de votre histoire. Il ravive votre flamme pour vous aider à voir plus clair en vous et en vos désirs. Il y a un truc d'alignement en fait, je trouve. Cette couleur apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous inviter à transcender le brouhaha de votre vie actuelle et vous remémorer votre nature divine. Nous ne sommes pas des humains qui expérimentent la spiritualité, mais des êtres divins qui font l'expérience de l'humanité. On va regarder la deuxième carte, mais j'ai l'impression que il y a ça me fait penser à comme s'il fallait se raccrocher, vous savez, au fil dans le labyrinthe. Je crois que c'est le fil d'Ariane pour retrouver son chemin. Il y a peut-être un sentiment de trouble hein, ici quand même, comme je disais, elle voit pas très bien où elle va. Donc il y a un sentiment de trouble, une perte de repère, mais on vous demande de vous accrocher à ce fil d'Ariane qui est en fait, je dirais, rien d'autre que votre petite voix intérieure, juste qui vous dit, tiens, si j'allais par là, ou j'ai un petit peu envie d'aller par ici, enfin voilà, bref, juste des sensations qui vous guident pas après pas. Et il y a un besoin peut-être de se réaligner aussi. C'est vrai que la carte, elle est assez épurée. Elle peut peut-être ressortir quand on a été surchargé d'informations et qu'on a un petit peu perdu le fil, justement. On a besoin de retrouver cette connexion. On va regarder la deuxième carte. Et on a le gris souris. Ouais, c'est intéressant quand même. Après qui ou quoi cours-tu? Pourquoi? Ouais. C'est vrai que la sensation que j'ai avec ces cartes, c'est comme si on a un petit peu perdu notre chemin. On s'est perdu en cours de route. C'est pas grave, ça arrive très souvent d'ailleurs au cours d'une vie. C'est pas parce qu'on s'est perdu qu'on retrouvera pas son chemin. Justement, le truc en fait, c'est de s'en rendre compte, de réaliser genre, en fait, il y a quelque chose qui ne va plus, qui ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais là? Alors des fois, ouais, on a cette espèce d'éveil. Après, alors ça dépend. Des fois, c'est des semaines, des fois, c'est des mois, des fois, c'est des années d'errance où on se dit, mais en fait, je prends conscience que c'est pas un chemin que, en fait, que j'ai choisi. Alors, on le choisit toujours, mais en fait, j'ai choisi inconsciemment. Je me rends compte que c'est pas si je compare par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je veux dans ma vie, mais j'ai pas envie d'être là, juste. Je me suis trompée à un moment, j'ai raté un virage à un moment, il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement, entre guillemets. Ça peut être plein de choses, ça peut être je me suis laissée aller à la facilité, j'ai abandonné, j'ai écouté mon entourage par peur du rejet pour être accepté. Il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on se perd. Moi, par exemple, ce qui me perd souvent, c'est des vieilles peurs qui remontent. Quand on se laisse bouffer par une vieille peur et que du coup on obéit à cette vieille peur, et par exemple, je sais pas, moi j'ai décidé de me lancer dans un projet et puis j'ai une vieille peur qui remonte, une peur de l'échec ou je sais pas quoi, et j'abandonne. Là, j'ai perdu, entre guillemets, mon chemin, c'est-à-dire que ma petite voix me disait vraiment de réaliser ce projet, mais c'est une peur qui m'a chopée et qui m'a fait tourner, alors que c'était là que j'étais bien sur mon chemin aligné, quoi. Après, bah, c'est pas grave, quand ça arrive, ce genre de choses, on s'en rend compte plus ou moins vite. En général, on s'en rend compte de plus en plus vite avec le temps. Et là, ouais, par exemple, bah, je me rends compte, oui, c'est peut-être une peur qui m'a fait me détourner de mon chemin. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Le gris aussi, c'est une couleur qui peut évoquer un truc un peu tristoun, comment dire, ennuyeux, on ne sait pas trop à quoi se raccrocher, tout paraît gris, voilà, tristouné un peu. Et dans cette carte-là, bah, on a presque rien autour du personnage. C'est comme si on était en errance, on cherche quelque chose, on cherche
Peut-être qu'on est à la recherche d'une étincelle, de quelque chose qui éveillerait notre intérêt. On s'est peut-être perdu dans une espèce de limbe, enfin dans quelque chose qui n'éveille plus notre enfant intérieur, notre curiosité. Il y a quelque chose qui manque un petit peu de peps, d'énergie, il y a un manque d'animation, comme si on n'était plus animé de l'intérieur. Moi, ça me fait penser à ça. Hop, attendez, je vous remonte les cartes pour que vous puissiez aussi vous les approprier. Je relis ce qui est écrit. Je me laisse guider par l'essentiel et le chemin se révèle. Après qui ou quoi cours-tu, pourquoi? Ouais, c'est des cartes qui me font penser au fait de... elles nous questionnent sur sur l'objectif aussi qu'on a en ligne de mire, enfin sur quoi on se focalise. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut en fait? Est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Sinon, qu'est-ce qu'on aimerait choisir à la place de ça? Vous voyez, et je pense que c'est des questions qui pourraient être intéressantes de se poser. On va regarder dans le livret. Et puis on est sur 2 cartes d'hiver, sur la saison de l'hiver, donc une invitation à l'introspection pour vous pour cette semaine. À quoi bon courir après quelqu'un qui essaie de fuir? Ça, c'est la citation reliée à la carte. En notion clé, on nous dit observer, détail, information, tout est là, conscience, gouffre insaisissable. Ouais, il y a un besoin d'ouvrir les yeux, j'ai l'impression. Il y a peut-être un besoin d'avoir une certaine prise de conscience, de se réveiller d'une torpeur, j'ai l'impression. On nous dit, en voulant absolument quelque chose avec trop de volontarisme, vous vous éjectez à l'extérieur de vous-même dans une fuite en avant. Vous courez après les idées, quelqu'un ou quelque chose, en oubliant que tout est là, en vous. Au moment où vous arrêtez de courir et où vous vous posez, apparaît la réponse. Vous êtes la couleur que vous cherchez. Le gris-souris vous montre que vous avez déjà en vous toutes les couleurs que vous cherchez. Il suffit de vous poser et de scruter les informations de votre corps dans les moindres détails. Ce qui vous attire à l'extérieur de vous-même parle de ce qu'il y a en vous et que vous n'avez peut-être pas encore identifié. C'est hyper intéressant, je trouve. Lorsque l'envie de courir après quelqu'un vous prend, prenez le temps de vous apporter ce dont vous avez besoin et remplissez-vous d'amour. Vous méritez le meilleur. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Nous dit Christian Singer. En attendant, jouez-vous au chat et à la souris, ou laissez-vous le gris-souris vous sourire pour vous apporter ces réponses à l'intérieur de vous-même. C'est vraiment intéressant, je trouve, par rapport en plus à la carte précédente. Ah, c'est une invitation à ramener votre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Ralentissez aussi, de toute façon avec la saison de l'hiver, ralentissez, prenez le temps, ne vous jetez pas sur... comment dire, éviter les prises de décision sur des coups de tête pour cette semaine, parce qu'il y a peut-être un manque de lucidité et vous êtes peut-être embarqué vous serez peut-être embarqué sur des chemins qui ne sont pas forcément adaptés pour vous en fait. Donc revenez vers l'intérieur de vous-même, prenez soin de vous, reconnectez-vous à vous en fait. C'est vraiment ça là, avec ce tirage. Je mets les cartes de côté, on regarde le dernier tirage. Alors, vous avez le ver en vol. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Voilà, c'est cool. On va regarder la deuxième carte quand même. Mais là, on a un truc qui pousse en avant. Ça y est, je prends mon envol, j'ose, je vole de mes propres ailes. Il y a une histoire d'indépendance, de saisir sa chance, de kiffer un peu la vie aussi, cette sensation de liberté, la chance d'être en vie. Qui nous donne accès à plein de possibilités. Enfin voilà, je peux faire plein de choses. Même échouer, ça fait partie des expériences qui sont kiffantes quand on remarque, enfin quand on prend conscience que juste on est vivant en fait. Enlever le côté sérieux, enlever le côté un peu scolaire, genre il faut réussir, si j'échoue c'est pas bien, nanana, mais juste voir la vie comme une expérience. Et du coup toutes les expériences sont bonnes à prendre, c'est juste kiffant de se sentir vivant en fait. Je sais pas si vous comprenez, je suis peut-être pas très claire dans ce que je dis, mais voilà, il y a ce côté que je ressens très vivant et très... la conscience que la vie est précieuse et qu'il faut la vivre à fond. Il y a un truc comme ça, je crois, là, pour vous, pour cette semaine. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret.
Même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire. Paul Claudel. Ça, c'est la citation liée à la carte. On nous dit déployer ses ailes, libération, décollage, accélérateur, amorce et fraîcheur pour cette semaine. Avec le ver en vol, il faut continuer à avancer rapidement, car c'est en accélérant que vous trouvez votre équilibre. C'est le moment de donner un coup de sprint et d'y aller franchement, car si le ver en vol sait ouvrir ses ailes, il a besoin de les battre assez vigoureusement pour s'élever dans les airs. Autrement, c'est le crash assuré avec l'arbre d'à côté. Vous pouvez faire confiance à l'énergie ver en vol qui vous habite. Lorsque vous vous tenez au bord d'une falaise et que vous vous élancez dans les airs, vos ailes se déploient comme par magie. C'est le premier élan qui compte, c'est-à-dire ce petit moment où vos pieds quittent le nid pour que les ailes s'ouvrent. Si vous restez dans le nid en attendant que vos ailes s'ouvrent, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour les déployer. Il faut d'abord s'échapper du nid pour créer l'espace nécessaire à l'ouverture de vos ailes. Quittez le nid, mettez un pied dans le vide et vous réaliserez rapidement que vous saviez voler. Maintenant que vous êtes dans le vaste ciel, planez et savourez. C'est une très chouette carte pour lancer des projets par exemple. Pour se lancer dans une nouvelle aventure en fait, peu importe la nature de l'aventure, juste se lancer dans quelque chose. Deuxième carte, le jaune d'or. J'ai le courage d'accepter ce qui est. Donc là on a un cerf dans une saison, oui c'est plutôt l'automne. Alors je vais essayer de voir si j'arrive à choper des informations juste au niveau intuitif. Il y a beaucoup de noblesse je trouve chez cet animal. Et puis même là, dans la position qu'il a, il y a quelque chose de... C'est une carte comme ça, là, intuitivement, qui me renvoie à la conscience de sa propre valeur. S'aimer, mais pas dans un sens qui vient de l'ego, mais dans le sens vraiment juste reconnaître sa beauté, sa valeur, les trésors intérieurs. Ça me fait penser à ça. On va regarder dans le... j'ai chopé la page directe. Je crois au soleil même quand il ne brille pas. Ça c'est la citation qui va avec la carte. On nous dit optimisme, spontanéité, rayonnement, concrétisation, dynamisme solaire et courage. Vous voyez que cette semaine, j'adore ce tirage. Il est hyper positif, il vous pousse en avant, il vous pousse aussi dans l'énergie de l'action. Faites confiance à la vie, elle vous servira ce qu'il faut quand il faut afin de vous rapprocher de votre être essentiel. Ce seront peut-être des petits pois, peut-être des épinards, mais ce ne sera pas forcément le plat que vous aimez le plus. Et si à l'inverse vous êtes plutôt du genre à vous laisser porter par la vie, peut-être est-il temps d'exercer un peu plus votre volonté. Le jaune d'or vous apprend définitivement à aimer l'ordinaire, loin de l'addiction à la souffrance et aux émotions fortes, pour se sentir exister. Le seul choix que vous avez, c'est de ne pas en avoir. Alors plutôt que de vous poser en victime, choisissez le fait de ne pas avoir le choix. C'est très intéressant, je trouve. Et trouvez le chemin en vous qui dit oui à ce que vous n'avez pas choisi, jusqu'à ne plus faire qu'un avec la situation et retrouver la fluidité. C'est hyper puissant, je trouve, ce qu'elle décrit dans le livret. Je vais essayer de je vais vous montrer les deux cartes. En fait, pour moi, là, cette carte, elle évoque vraiment le choix, enfin, de toute façon, le tirage, c'est le choix de la vie. Là, on nous dit de dire oui. Même si, par exemple, la vie ne nous sert pas toujours des trucs sympas. En effet, des fois, on peut avoir des galères, des contrariétés, des choses difficiles. Et là, cette carte nous dit, alors on n'a pas le choix, en gros, de ce qui va se retrouver sur notre chemin. Par contre, on a le choix de comment on va le recevoir. Quelle attitude on va avoir face à cette chose-là. Est-ce qu'on va être comme un enfant contrarié, à crier, à se débattre, à dire « Non, je voulais pas ça, je préférais tel truc, tout ça ». Ou est-ce qu'on va être dans l'ouverture, cette noblesse-là, juste cette présence, genre de dire oui, même si de base c'est pas forcément ce que j'aurais préféré. Avoir le choix d'être dans... En fait, on a le choix de soit crier, se débattre, soit s'ouvrir, sourire à la vie. Et à ce moment-là, quand on a cette attitude-là, on est dans une attitude de croissance, de chance. On s'ouvre aussi à la chance, on s'ouvre à la vie. Et tout juste, tout est possible. Avec un tirage comme ça, vous avez vraiment toutes les chances de votre côté pour réaliser de grandes choses. Vous avez, c'est des énergies qui sont très propices pour lancer des projets, des choses audacieuses. Voilà, même ça peut être un projet, par exemple,
vous sentez que vous vous challengez au niveau de vos limites, qu'il y a des choses que vous maîtrisez pas forcément. Vous savez qu'il va y avoir des choses pas simples sur le chemin. Et là, c'est vraiment, cette semaine, ça vous pousse à aller titiller aussi votre zone de limite. Oser un petit peu dépasser ça. Frôler les endroits où vous n'êtes pas maître du tout, vous maîtrisez pas. En gros, en dehors de la zone de confort, là, ouais, on vous propose vraiment d'y aller. Vous avez des énergies qui sont dans ce sens-là. Il y a beaucoup de force. Il y a un côté, je sais pas si je vais trouver les mots, mais je crois que vous serez récompensé à la mesure de ce que vous aurez investi. Voilà. J'ai cru que j'y arriverais pas, mais voilà, c'est ça à peu près les mots que je voulais poser sur ce que je ressens. Donc c'est un très beau tirage, un beau cadeau là et un sacré potentiel pour vous pour cette semaine. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.